T'as déjà eu cette impression de refaire le même couple dans un corps différent. Il n'a pas le même visage, il fait pas le même métier, mais quelque part, ça finit pareil. T'es pas écouté, tu fais tout, tu t'adaptes et tu te retrouves seul à aimer pour deux encore. Et là, tu te dis, pourquoi j'attire toujours ce genre de mec ? Et si la vraie question, c'est pas ce que tu attires, mais ce que tu acceptes inconsciemment. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre mini-série dédiée à comprendre ce qui bloque tes relations, même quand tu fais tout bien. Dans l'épisode précédent, on a parlé du triangle dramatique. Cette dynamique où tu deviens sauveuse, victime ou persécutrice sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va creuser encore plus profond. On va parler de ce que tu rejoues dans tes relations sans le savoir. C'est pas toi qui choisis mal, c'est pas la faute à pas de chance, c'est ton inconscient qui joue un vieux scénario dans l'espoir un jour de le réparer. Quand tu rencontres quelqu'un, tu crois que tu choisis avec ton cœur, mais en vrai, tu choisis avec ta mémoire émotionnelle. Et cette mémoire-là, elle vient d'un endroit précis, ton enfance. Et plus exactement, des modèles d'attachement et d'amour que tu as intégrés plus jeune. Si tu as appris qu'il fallait être parfaite pour qu'on t'aime, tu risques de tomber sur des hommes qui ne voient jamais tes efforts. Si tu as grandi avec un parent distant, critique, absent ou instable, ton cerveau a enregistré que l'amour égale insécurité plus combat. Et du coup, quand tu croises un homme qui te fait sentir chez toi, parfois ce chez toi, c'est juste un schéma toxique que tu reconnais. Je te partage des exemples pour que ça te parle un peu plus. Tu tombes sur un mec charmant, drôle, séduisant, mais émotionnellement indisponible. Il te dit « j'ai du mal à m'engager, j'ai besoin de mon espace ». Et toi, tu t'accroches, tu veux lui prouver que toi, tu vaux qu'on reste. Et tu te demandes pourquoi j'insiste autant avec quelqu'un qui ne me choisit pas vraiment. Et si c'était un écho à une blessure d'abandon, un schéma où tu as appris que pour être aimé, tu devais lutter. Je te donne un autre exemple avec un homme instable. Il peut être tendre, puis sec, présent, puis froid. Et toi, tu navigues entre euphorie et anxiété. Tu te dis c'est fort, donc c'est vrai. Mais non, c'est pas fort. C'est ton système nerveux qui, lui, est en alerte. Ce que tu vis là, c'est peut-être une forme d'attachement insécure qu'on appelle aussi attachement anxieux. Et le pire, c'est que ce type de relation te fait te sentir vivante parce qu'il y a de l'intensité, alors qu'au final, elle t'épuise. Parce que c'est ce que tu connais. En analyse transactionnelle, on appelle ça le scénario de vie. C'est comme une histoire intérieure que tu t'es racontée très jeune pour survivre. Du style, je dois mériter l'amour, je dois faire plaisir pour être acceptée, je suis toujours celle qu'on quitte, je suis trop, je suis pas assez, je dois tout gérer toute seule. Et tant que ce scénario est actif, tu risques de chercher des partenaires qui confirment cette histoire, même si elle te fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux réécrire ton histoire. Ce que tu vis dans tes relations, c'est pas une punition, c'est un message. Et ce message, il te dit, t'as le droit de changer d'histoire. Et pour ça, je te propose 3 pistes. La première, regarde ce que tu vis comme un miroir. Demande-toi qu'est-ce que cette relation me montre de moi, de mes peurs, de mes croyances sur l'amour. Deuxième piste, reviens à toi. Plus tu te reconnectes à ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu tolères ou non, moins tu as besoin de te tordre pour entrer dans un schéma. Troisième piste, écris une nouvelle phrase intérieure. Remplace le « je dois mériter l'amour » par « je mérite un amour qui me choisit sans combat ». Remplace le « je suis toujours celle qu'on quitte » par « je choisis des relations où je me sens en sécurité ». Ça change la donne. Et rappelle-toi, c'est pas parce que c'est familier que c'est sain. Tu peux changer de modèle. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que j'aime depuis une blessure ou depuis mon centre ? Et surtout, est-ce que l'histoire que je me raconte sur l'amour est encore vraie aujourd'hui ? Dans le prochain épisode, on va passer à l'étape suivante. Tu peux aimer autrement. Tu peux sortir du contrôle, du manque, du triangle et construire une relation adulte, équilibrée et vivante.
clic pour t'abonner si ce n'est pas déjà encore fait pour ne pas rater l'épisode 5 et laisse un petit commentaire si cet épisode t'a touché. Like pour me faire savoir qu'il t'a plu et partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu n'as pas à rejouer ton passé, tu peux écrire ta propre histoire aujourd'hui. Alors à tout de suite pour l'épisode suivant.